Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vlog de la chaîne Recifal News. Donc aujourd'hui, on est arrivé au stade où on va monter le décor justement pour le Reefer 525 XL. Donc là, je suis équipé un peu de tout ce qui peut m'aider à construire ce décor de façon, on va dire, do it yourself ou directement clé en main. Donc là, on a les piliers d'Aquaroche qu'on avait déjà présentés avant, donc le pilier le 0838, le 9248 et le 0945. Donc ces différents piliers vont nous aider à créer des bases pour le décor qu'on souhaite faire, vu qu'on part majoritairement sur de l'aquaroche, mais on va agrémenter ça de pierres vivantes que j'avais déjà dans mon ancien bac. Donc on a des pierres qui sont assez stylisées et qui vont permettre de rajouter un peu de dynamique en plus de l'effet, on va dire, synthétique qu'ont les aquaroches. Donc là, vous pouvez voir que j'ai avec moi du ciment ponte, de la colle époxy, et des flèches. Donc là, on va pas aller chasser le gnou, hein, on va juste les utiliser pour les découper et nous permettre de créer des points de rigidification pour pouvoir empiler différentes pierres entre elles. Donc autrement, si vous voulez pas vous embêter à faire du bricolage, à utiliser une perceuse, machin, tout ça, le ciment prompt, etc., il y a Aquaroche qui met à disposition ce qu'ils appellent des reef plates, qui permettent de s'emboîter directement dans les différents piliers. Donc on peut aller les coincer comme ça. Donc là, il faut juste trouver le point où on ne va pas être trop y avoir de soucis. Par exemple ici, là, tac, ça bouge pas. Hop, on voit que ça bouge pas du tout. Tac, donc ça c'est bon. Et après on va pouvoir coller les coraux dessus. Donc ça c'est si vous n'êtes pas trop bricoleur et pas spécialement exigeant au niveau de l'aquascaping de votre bac. Donc là on va avoir quelque chose qui va être assez simple. Nous on part sur un mix un peu des deux et on va essayer de faire quelque chose de très épuré en maximisant la place disponible pour les différents coraux. Donc là je pense que vous pouvez voir aussi sur la planche sur laquelle sont posées les roches, donc des petits dessins qui représente juste la structure du bac. Et là, on peut voir ici des petits traits noirs. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a tracé directement sur la plaque le tracé de l'aquarium. Et en plus, on a mis un espace de 6 cm, on va dire noirci, pour nous définir les limites, où est-ce qu'on peut mettre les roches. Donc ce qui va nous permettre d'avoir de la place sur la face avant, donc pour que les poissons nagent ou même que pour les coraux avancent. Mais aussi derrière, en délimitant la descente du bac pour pouvoir soit nettoyer, accéder, etc. et ne pas être bloqué par, imaginons, on a, je sais pas, des bernard l'ermite ou des invertébrés qui se coincent et qui tombent et qui se retournent. Donc pour éviter qu'ils meurent ou quoi que ce soit, ben, on a quand même accès pour pouvoir les déloger. Ou même, malheureusement, un poisson peut mourir. Et si c'est un chirurgien, donc le problème c'est qu'on peut se retrouver coincé à devoir déplacer tout le décor. Et bien là, on reste quand même à avoir un niveau d'accessibilité assez conséquent. En plus de ça, le fait d'avoir de l'espace derrière et de l'espace devant un peu partout, ça va vraiment faciliter le brassage. Donc homogénéiser le tout et éviter la sédimentation au maximum. Donc pour coller, on peut utiliser du ciment prompt que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage n'importe où. Autrement, vous pouvez utiliser de la colle époxy qui est utilisée pour coller les coraux. Bon, vous pouvez coller aussi les pierres entre elles avec. Et autrement, vous pouvez le mixer, comme je vous l'ai dit précédemment, avec des flèches en carbone et du ciment prompt pour avoir quelque chose sur lequel on va par exemple partir sur une base, on va dire sur une base en suspens. On va pouvoir justement, par exemple ici, percer un trou dans cette arche là et percer un trou dans la pierre, et on va pouvoir enfiler un petit bout de tige carbone qu'on va aller plugger comme ça, tac. Et après, on va cimenter, et une fois que le ciment sera pris, on va avoir du coup la colle du ciment qui va permettre de solidifier l'ensemble, mais la tige carbone va permettre d'éviter que tout le poids soit retenu par la colle et évite que ça cabane au bout d'un moment. Donc là, on va vraiment rajouter des points durs en fait. Et c'est l'avantage pour créer des décors avec des bases très fines, comme vous pouvez voir des fois sur des forums, ou surtout aux États-Unis ou au Japon, ils sont pas mal fans de ça. Et on va avoir quelque chose de très épuré avec une base très très fine. Donc généralement, soit il y a énormément de ciment ou autre, où c'est fait de manière synthétique comme ça, ou alors on va rajouter beaucoup de tiges carbone et ce genre de matériaux. Il faut savoir que les tiges carbone, ça pose pas de soucis du tout dans votre aquarium parce que ça va rien dégager, et qu'en plus du coup vous allez la cimenter. Donc vous n'allez pas avoir de soucis, c'est comme mettre du PVC dans votre bac.
il n'y a rien qui va relarguer. Il faut quand même faire attention, par exemple là on va pas mettre la pointe en métal du tout, parce que sinon on va avoir de la rouille, etc. Et puis ça on sait très bien que c'est pas très bon pour nos animaux. Donc c'est la fin de ce nouvel épisode de la chaîne vlog de Récifal News. Donc on a dépassé les 500 abonnés, ça veut dire que les gens ils nous ont écoutés et ils se sont abonnés et ils ont mis des pouces bleus. Donc c'est cool, il faut continuer. Et je vous dis à la prochaine pour voir le décor fini, construit et tout.